Bonjour et bienvenue à la mini-méditation du mercredi de l'Institut biblique de Bruxelles. On continue notre série de MMM sur la première lettre de Paul aux Corinthiens, juste sur les 2 premiers chapitres, quelques versets. Et j'aimerais vous poser une question et ensuite je vais vous décrire 2 scénarios. Laquelle de ces 2 églises est la plus puissante ? Laquelle de ces 2 églises est la plus puissante ? Premier scénario, c'est une grande église. En fait, il y a plus ou moins 1000 personnes. Il y a une belle musique, il y a un beau groupe en fait qui est là pour jouer. Il y a un accueil assez chaleureux, il y a du bon café, l'ordre du culte est bien agencé, le prédicateur à un moment monte sur scène avec beaucoup de dynamisme, il a un iPad dans les mains et il est prêt à parler. Ça c'est le premier scénario. Deuxième scénario, c'est une toute petite église dans la campagne. En fait, quand tout le monde est là, quand vraiment tout le monde est là, il y a peut-être 15 personnes. Ils n'ont pas trop de problèmes de place, de bâtiment. Tout est fait un peu maladroitement. Honnêtement, ça chante pas très juste quand les gens chantent. Et puis à un moment, le prédicateur monte sur scène, pas très impressionnant, son style est un peu faiblard, on pourrait dire, et lui aussi, il est prêt à parler. Laquelle de ces 2 églises est la plus puissante ? La bonne réponse ? On ne sait pas. On ne sait pas tant que le prédicateur n'a pas pris la parole. En fait, c'est ce que Paul montre dans 1 Corinthiens, au chapitre 2, les 5 premiers versets. Il écrit ceci aux chrétiens de Corinthe. « Pour ma part, frères et sœurs, lorsque je suis venu chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis venu vous annoncer le témoignage de Dieu. Car j'avais décidé de ne connaître rien d'autre parmi vous que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. J'ai été faible, craintif et tout tremblant chez vous. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. » Paul parle du moment où il a été annoncé l'évangile aux Corinthiens, où il a été chez les Corinthiens. Et comment est-ce qu'il est venu ? On voit dans les versets 3 et 4 qu'il est venu avec beaucoup de faiblesse. Sa présence était faible, son style était peu impressionnant, c'était un contraste total avec la sagesse du monde qui frappe les yeux. Et pourtant, et c'est ça qui est surprenant, quel était le résultat ? Il dit à la fin du verset 4 que c'était une démonstration d'esprit et de puissance. C'est surprenant, sa présence était faible, son style peu impressionnant, et pourtant, ça a été une démonstration d'esprit et de puissance. Pourquoi ? La réponse nous est donnée au verset 2. « Car j'avais décidé de ne connaître rien d'autre parmi vous que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » C'est en raison du message qu'il a annoncé. Et on se rappelle le contexte du chapitre 1 qu'on a vu les semaines dernières. Ce message, il est fou aux yeux du monde. Mais c'est la puissance de Dieu pour sauver. Et donc là où ce message est proclamé, c'est puissant. Et on apprend même avec ces versets que là où ce message de Christ crucifié, ce message de l'évangile est proclamé, c'est là que l'Esprit œuvre avec puissance. Alors qu'est-ce qu'il faut pour avoir une église puissante, dans laquelle l'Esprit de Dieu agit puissamment ? C'est pas l'aspect extérieur qui enlève ou qui donne cette puissance. Mais ce qu'il faut, c'est un message puissant. Le message de Christ crucifié, comme fondement de tout ce que l'Église enseigne, comme fondement de tout ce que l'Église fait. C'est un message qui contraste totalement avec la sagesse du monde, mais c'est un message qui est la puissance de Dieu, par lequel l'Esprit de Dieu agit.